Amis téléspectateurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver chaque matin et aujourd'hui, nous nous intéressons à la solitude. Oui, la solitude. Il est vrai que nous, sur le plateau, on se sent presque jamais seul, en tout cas parce qu'on est toujours bien entouré et autres. Et surtout, nous sommes en votre compagnie chaque matin. Mais en réalité, c'est une situation que beaucoup de personnes vivent, la solitude. Comment s'en sortir? Nos invités vont nous aider à y voir beaucoup plus clair. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos commentaires ou tout simplement nous appeler en direct sur le plateau pour participer à nos échanges à travers deux contacts. Il s'agit du 98 80 93 71, le 98 80 93 71 si c'est un appel sur le plateau, ou encore le 55 01 82 91, le 55 01 82 91 si vous voulez tout simplement nous envoyer vos messages. Voilà, pour l'instant je suis avec Diane Oniodje. Bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien, merci. Alors, est-ce qu'il vous arrive de vous sentir seul, d'être dans la solitude? Non, absolument pas. Pas du tout? Du tout pas. Ah, ça veut dire que vous vous faites très très bien entouré. Non, mais pas forcément. Même si j'interagis peut-être avec des personnes, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas peut-être occulter le fait que je puisse me sentir parfois seule. Non. Mais c'est juste parce que je n'arrive pas à me sentir seule, parce que j'écoute la musique tout le temps, soit je me fonds peut-être dans la lecture, dans beaucoup de choses, donc me sentir seule, franchement, du tout pas. Très bien. Alors, nos autres invités vont nous dire tout à l'heure, si c'est le cas chez eux, eh bien, nous allons installer l'un d'entre eux. Matinée, il est installé Péniel Arangonou. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes informaticien. Oui. Alors, est-ce que vous, par contre, il vous arrive de vous sentir seul? Oui, pour vous répondre et pour être assez direct, il m'arrive parfois de me sentir seul. Vous savez pourquoi? Oh oui, oui. Parfois, se sentir seul, il y a toujours une raison pour cela. On ne se sent pas seul parce qu'on a envie de se sentir seul. Ça peut être à cause d'une situation, ça peut être à cause d'un mal-être, ça peut être à cause d'une affection où l'on se sent parfois rejeté. Il y a un tas de raisons qui peut quand même pousser à se sentir seul. Très bien. Alors, la solitude, déjà, c'est un pour vous. C'est le sentiment d'être seul, de se sentir seul. Ou même si on interagit, on parle avec des personnes, parfois vous êtes très bien entouré, il y a plusieurs personnes, mais vous vous sentez carrément seul. Ce sentiment-là, déjà on peut parler de la solitude. Très bien. Quelque chose à ajouter, Péniel? Oui, je vais quand même ajouter. Pour moi, il y a deux volets de la solitude. De façon plus courante, la solitude, comme Madame l'a décrit tout à l'heure, c'est l'état de quelqu'un qui se sent seul. Mais à un sens plus figuré, c'est un sentiment. Et je vais plus m'appesantir sur cela parce que il y a ce sentiment qui naît d'abord dans votre tête. Ce sentiment où l'on est seul dans sa tête. Parce que avant de pouvoir se dire qu'on est véritablement seul de façon physique, il faut d'abord se sentir seul dans sa tête. Commencer par se dire il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne qui me comprend, il n'y a personne qui essaye de vivre, de comprendre ce que je vis et tout. Et dans sa tête, on se dit que l'on est seul. Et c'est un peu comme une solitude morale qui peut parfois conduire vers une solitude plus physique. Physique, très bien. Donc d'abord la tête et après le physique, parce que ce n'est pas forcément parce que vous êtes seul dans la tête que vous êtes seul dans... Bien sûr. Bien sûr. À côté de vous, bien dans le physique. Bien sûr. Alors, très bien. Pour parler tout simplement des causes, c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un tas de raisons pour lesquelles on peut se sentir seul. On va essayer de les énumérer et voir pourquoi est-ce que ça induit dans la solitude, justement, Diane.
Je dirais que la situation socio-professionnelle ou bien la situation, peut-être l'autonomie, sont les principaux, peut-être causes qui amènent les gens à se sentir, les principales causes qui amènent les gens à se sentir seuls. Parce que lorsque peut-être je vais avancer, je dirais aussi la vieillesse. Lorsque les grands-parents, nos parents, quand ils se sentent seuls, parfois ils disent que les enfants n'appellent plus. Lorsqu'on les laisse seuls et puis vous êtes ailleurs. À part ça, il y a le chômage ou bien le bas revenu. Parce que peut-être vous travaillez et que le salaire minimum, vous ne gagnez pas on ne va pas forcément gagner ce que l'on veut, mais quand ce n'est pas quand même à un niveau donné. Parfois on réfléchit tellement, puis on se sent seul dans cette réflexion parce que vous n'allez pas quand même tout dire aux gens. Donc ce n'est que les principales causes que je peux citer. Très bien. Péniel? Il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes. Ce serait un peu dur de toutes les énumérer. Oui, c'est vrai, on ne peut pas toutes les énumérer. Mais l'une des principales causes, surtout, je dirais la principale, c'est l'amour. L'amour, pourquoi je dis l'amour? Parce que quand on ne se sent pas aimé, c'est-à-dire dans un sens plus global, quand on ne se sent pas aimé, on a tendance à se sentir seul. Lorsque je veux parler, ce n'est pas forcément à l'âge adulte, non. Déjà, étant enfant, quand on ne ressent pas, vous voyez, les parents, souvent, ils ont plusieurs enfants, 2, 3, et si vous faites très bien attention, vous allez constater qu'il y a particulièrement un enfant que les parents aiment beaucoup. Oui. Souvent, c'est le tout premier, souvent, c'est le tout dernier. Et ceux qui sont au milieu, là, ils se sentent un peu lésés. Un peu lésés, vous voyez, et donc, ça peut déjà être problématique là. Et si déjà, étant enfant, on ne se sent pas aimé, parfois ça peut conduire vers la solitude. Moi, j'ai vu tout dernièrement au journal sur TV5 Monde ou France 2 qu'il y a une gamine de 11 ans en France qui s'est suicidée. Je ne sais pas si c'est parce que elle était embêtée à l'école. Peut-être que ça part de ça déjà. Quand tu es embêté, tu ne te sens pas aimé. Il y a des discriminations raciales compte tenu de ta couleur de peau et tout. Il y a une solitude qui se crée. Et quand la solitude, ça se crée, parfois quand tu es seul et que tu ne parles pas, ça peut te pousser à commettre l'irréparable. Donc je pense que ce n'est pas seulement à un stade adulte, ça commence déjà étant enfant. Après, il y a l'adolescence où on a envie de s'affirmer. Souvent, ce que l'on pense est contradictoire avec ce que les parents veulent de nous. C'est clair. Enfin, il y a souvent à l'étape adulte où on veut rencontrer l'amour et parfois on ne rencontre pas. On subit des échecs. On subit des échecs, comme on le dit, gourmet dans notre jargon. Un gourmet sévère. Oui. Voilà, donc parfois il peut arriver. Mais je tiens quand même à notifier que ce n'est pas forcément à l'âge adulte que l'on se sent seul. Déjà enfant, on peut déjà se sentir seul parce qu'on n'a pas l'amour des parents. Très bien. Alors, nous allons quand même essayer, comme vous l'avez fait un peu avec l'amour, d'y aller un peu plus en détail avec les différentes causes. Les activités socio-professionnelles, vous en avez parlé. En quoi réellement les activités socio-professionnelles peuvent induire dans la solitude? Absolument. Quand je parle des activités socio-professionnelles, et on parle aussi de manque d'autonomie. Par exemple, si je suis dans un milieu donné où je travaille et que peut-être chacun dans son coin, chacun travaille, on n'a pas le temps peut-être de collaborer, de s'exprimer lorsque peut-être aux heures de pause, on y va seul et chacun dans son coin en quelque sorte. Je peux me sentir seul parce que parfois je peux vouloir, peut-être j'ai l'envie de discuter ou j'ai un souci. Je veux quand même partager avec quelqu'un, ou bien j'ai un problème par rapport au boulot, pourquoi pas. Et comme chacun dans son coin, alors moi-même j'essaie quand même de réfléchir dans mon coin pour m'en sortir seul. Et comme ça, je peux me sentir seul. Je peux me dire, s'il y avait quelqu'un ici, peut-être dans ce milieu où je bosse, si on arrive quand même, ou bien on arrivait quand même à échanger, je peux m'exprimer librement et puis je vais quand même trouver des solutions à ce dont j'ai besoin. Mais lorsque c'est comme cela, moi-même, j'essaie quand même de trouver ou bien appeler les gens. On ne va pas quand même se sentir bien lorsqu'on est dans ces milieux en travaillant. Je ne vais pas dire que je suis très bien, tout comme si peut-être c'était le contraire. Ouais. Donc, je peux déjà dire, dans ce sens-là, je peux me sentir seule au boulot. Pourquoi pas? Alors,
Péniel, est-ce que je sais que vous êtes informaticien, est-ce que dans le travail, en étant en contact avec les autres et autres, vous remarquez de ces genres de choses malgré la solitude dans les activités professionnelles? Oui, le monde professionnel est un monde assez complexe, ça je ne vais pas mentir. C'est un monde où très rapidement on peut entrer dans la solitude. Pourquoi? Parce que, imaginez, je viens d'arriver, par exemple, je viens d'être recruté et il y a déjà des personnes qui sont là avant moi. Oui. Donc, dans ma tête, moi je me dis que ces personnes sont censées m'intégrer, m'aider à m'intégrer, à me fondre dans la masse. Mais parfois, force est de constater que ces personnes, dès que vous arrivez, ils ont l'impression que vous voulez prendre leur place. Et ils vous écartent automatiquement. Parfois, ils sont en train de discuter, parfois, ils veulent faire des points, ou bien parfois, ils doivent vous apprendre certaines choses. Moi, par exemple, dans mon cas, étant informaticien, lorsque vous travaillez dans une entreprise et que vous devez apprendre concernant le système d'information d'une entreprise, comment planifier le réseau local, et parfois, ce sont ceux qui sont là qui doivent vous montrer comment ces choses doivent se passer. C'est ça. Et parfois, ils ne vous le montrent pas tout simplement parce qu'ils ont peur peut-être que vous voulez prendre leur place ou bien vous voulez les écarter. Donc, subitement, il y a cet écart-là qui se crée et parfois tu te sens seul, tu viens d'arriver, mais tu as des collègues qui délibérément te mettent à l'écart, ils ne t'invitent pas même pour manger, ils y vont, ça dit en groupe, Oui, et toi t'écartes t'es totalement. carrément de l'autre côté. Donc vraiment dans le monde professionnel, je pense qu'il faut faire très attention et se préparer déjà à vivre ce genre de choses. Je ne dis pas que tous les collègues sont comme ça, pas du tout. mais il faut quand même déjà se préparer à ce que tout le monde ne te fera pas de cadeau et que clair. ça peut rapidement arriver si l'on ne prend pas sur soi et que l'on n'est pas assez prévenu. Alors, on a parlé également du manque d'autonomie, c'est vrai. Donc, ce qui induit au revenu un peu bas quand même, qui nous fait sentir qu'on n'arrive pas forcément à subir à nos besoins alors que ça devrait être le cas. Diane. Absolument. Lorsque je prends un exemple, je suis peut-être dans un boulot où je travaille et que peut-être je me dis, on me paie un salaire, je me dis, mais c'est pas ce que je dois recevoir. Et ce n'est pas qu'on va me payer peut-être comme je veux, mais je voudrais que ce soit au moins un peu plus. Oui. Mais je ne reçois pas ça. Je pense que au milieu des gens, déjà, on va remarquer cela. Ou soit même si vous ne montrez pas ça, même vous vous sentez vraiment seul parce que vous vous dites, je peux quand même échanger pour pouvoir avoir gain de cause, comme disent, voilà, on peut arranger ta situation. Mais lorsque ce n'est pas ça et que je me contente du peu et je suis dans mon coin, ça ne veut pas dire que quand la personne ou bien quand je ne m'exprime pas, c'est que je n'ai pas besoin de cela. Oui. Mais lorsque je reste seule, que je ne parle pas, c'est la solitude. Oui. Parce que je me sens seule, mais quand je regarde autour de moi, je me demande, est-ce que c'est les mêmes? C'est la même chose que les autres gagnent. Et on commence pas à se poser de questions. Tout se passe dans la tête, en fait. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à s'exprimer, lorsqu'on n'arrive pas à extérioriser ce qu'on a peut-être en nous, ça se passe dans la tête. On se cogite, on commence pas à se poser de questions seul. Je pense que ça, c'est déjà la solitude. Je me sens seule parce que je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à dire mes besoins pour que quand même on puisse arranger cela. Péniel. Oui. Alors, c'est vrai, même si on ne vit pas bien, ou plutôt même si on n'a pas réellement les revenus qu'il faut pour pouvoir subvenir à nos besoins, est-ce que d'autre part, en avoir trop ne nous amène pas également dans la solitude? C'est... Bon, vous savez, l'abondance ne nuit pas. L'abondance ne nuit pas. Il y a un proverbe qui dit souvent que trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Donc, est-ce que en avoir trop peut pousser à la solitude? Non. Dans un sens où, quand tu as autour de toi, ta famille, les gens qui t'aiment, avec qui tu partages tout ce que tu as. C'est quand tu es seul à pouvoir profiter en griffe de toute cette fortune que tu peux te sentir seul. Imaginez quelqu'un qui brasse des millions, d'accord?
dans des affaires ou qui est au cadre de la société, quand même à un poste assez élevé et qui gagne quand même de façon aisée, quand il n'a pas autour de lui des gens avec qui partager des moments, des gens avec qui vraiment profiter, d'accord, de cette fortune, il va se sentir seul. Imaginez quelqu'un qui gagne de l'argent mais qui est tout seul à la maison. Imaginez un homme qui gagne de l'argent, qui est en griffe aisé, riche, mais n'a pas de femme, n'a pas d'enfant, il va se sentir seul. On peut pas. L'argent ne remplace pas la personne. L'argent ne peut pas acheter l'amour. Les biens ne peuvent pas acheter ce sentiment d'appartenance, hein, à une famille, à une communauté où l'on a vraiment envie de se sentir entouré et de se sentir vraiment aimé. Diane. Alors si je m'en tiens à peut-être la définition de la solitude qui me dit peut-être vous pouvez vous sentir seul d'une manière voulue ou subie, je peux tout simplement dire quand on a l'argent, c'est vous-même qui choisissez. C'est comme on l'a dit la dernière fois, le riche choisit sa misère, le pauvre n'a pas le choix. Donc quand j'ai l'argent, je choisis d'être seul ou d'être entouré. Parce que quand je prends un exemple, quand vous voulez sortir, vous avez l'argent, vous avez envie de sortir, aller en vacances ou même se mettre avec des amis, gérer la table et tout. Il suffit juste d'appeler les gens et dire, et si on se voyait, et si on faisait ci, vous allez gérer. Parce que vous avez l'argent. Quelqu'un qui n'a pas l'argent ne peut pas le faire, ne peut même pas penser à ça. Et c'est là même la solitude, même s'asseoir. Parce que vous n'avez pas le choix que de subir. Alors là, vous subissez. Mais quelqu'un qui a l'argent fait son choix. C'est de manière, je pense que c'est volontiers. La personne même choisit d'être seule, de se sentir seule quand il veut. Quand je ne veux pas me sentir seule. Et quels sont comme ça les gens qui sont riches, ils ne veulent pas se sentir seuls. Même des gens qui sont mariés, même des gens qui, n'importe, on dépense. Et puis on choisit de dépenser parce qu'on a l'argent. Donc je pense que se sentir seul, lorsque vous avez l'argent, c'est une question de volonté. Si vous choisissez d'être seul, c'est parce que vous avez choisi. Mais quand on est pauvre, par contre, vous subissez. Vous n'avez pas le choix. Voilà. Très bien. Alors, nous allons marquer une petite pause. Voilà, retour sur le plateau pour installer un autre invité, Kodjo Ato. Bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Vous êtes ingénieur commercial. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Nous parlons donc de la solitude. Comment s'en sortir? Kodjo Ato, dites-moi, est-ce que vous vous sentez seul aussi parfois? Non. En tant qu'un homme, oui. et que une fois que tu te connais toi-même, tu ne dois pas se sentir seul. Ah. Ouais. Donc quand on se connaît... Quand tu te connais, tu ne dois pas te sentir seul. En quoi se connaître influe? Voilà. Et en tant qu'homme, on a la capacité de s'adapter à tout. Il faut avoir en soi cet esprit et cet engagement qui te permet de surmonter tout ce qui est difficulté. Si tu n'es pas, tu es homme, tu n'es pas à cette dimension, tout ce qui viendra va t'emporter pour te faire entrer dans la solitude qui est très grave. Peniel, vous êtes d'accord avec lui? Bon, d'accord, bonjour monsieur. Bonjour. Vous savez, c'est une question assez relative. Hein. Quelqu'un peut dire que tant qu'il se connaît, il peut ne pas se sentir seul. Une autre personne peut dire qu'il se sent seul. Vous savez, c'est assez relatif. On ne peut pas intervenir par rapport au choix de chacun par rapport à la question. Tout ce que moi je peux dire, c'est que en chaque homme, il y a cette faiblesse. Il y a cette faiblesse et c'est souvent à cause de l'orgueil que nous avons, que nous ne voulons pas exposer cette faiblesse. Et nous voulons rester forts devant tout le monde. Devant la famille, nous voulons être forts. Devant les collègues, nous voulons être forts. Devant tout le monde, nous voulons être forts. Mais au fond de nous, il y a cette partie, cette petite faiblesse-là, parce qu'il n'y a pas d'homme sans faiblesse. Et il peut arriver dans cette faiblesse que nous puissions entrer dans la solitude. Bon, ça c'est mon cas, c'est mon avis à moi. Donc, que l'on se connaisse ou pas, il peut arriver ce moment où une situation nous fait entrer dans un moment de solitude. Ça peut être temporaire, bien sûr. Ça peut être temporaire ou définitif souvent, mais il arrive quand même ce petit moment, peut-être que c'est 2 jours, 3 jours, où tu traverses tout seul, où personne ne sait réellement
ce que tu vis, ou personne ne sait réellement ce que tu endures en toi. Mais il arrive ce moment où tu es seul dans ta tête, où tu traverses ce petit moment de solitude temporaire et après tu te remets de ça tranquillement. Très bien. Alors, nous parlions des causes de la solitude également. Nous avons essayé d'échanger sur les activités, les revenus, l'autonomie. La vieillesse aussi a été citée, la vieillesse. Kodjoato, l'une des causes de la solitude, même si, bon, finalement, certaines personnes ne se connaissent pas réellement. Vous allez nous dire tout à l'heure comment faire pour bien se connaître et ne pas entrer dans la solitude. Mais en attendant, la vieillesse comme cause de la solitude. Oui, la vieillesse fait partie d'une étape naturelle de la vie auquel il faut s'y attendre. Tout homme doit s'y attendre. Il s'est fait que quand on grandit, on se met en couple, on fait des enfants. D'un jour à l'autre, ces enfants vont partir. Oui. Et tu resteras seul parfois ou avec ta femme. Et en ce moment, la solitude devient plus grande. Parce que imaginez-vous, avec des enfants, la joie qui existait, les conseils qui existaient, les complicités qui existaient, d'un moment à l'autre, au moment où tu deviens faible, très faible, que tout cela passe rapidement. Donc la vieillesse vraiment est un champ de la solitude. Et en ce moment, ça précipite les choses chez l'homme. Si mentalement, on n'est si pas préparé, ça précipite les choses, soit la mort, soit les maladies que tu crées. La santé devient plus fragile et on se demande, mais c'est moi ça, je suis devenu quoi? Je suis devenu comment? Vous voyez, c'est un peu ça. Peniel? La vieillesse, c'est une étape, comme M. Kodjo l'a dit. Tout le monde va passer par la vieillesse. Tout le monde. Pour ceux qui ont de la chance. Tous ceux qui ont de la chance. Non. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous n'avez pas menti. Oui. C'est vrai. Parfois, tout le monde, tous ceux qui partent ne partent pas étant vieux. Certains partent étant très jeunes. Mais non, pour ceux qui ont la chance de pouvoir vivre pendant très longtemps, jusqu'à 70 ans, 80 ans, c'est quelque chose de naturel. Et vous savez, par exemple, en Occident, ils ont compris très tôt par rapport à ce fait dans la vieillesse, certains enfants envoient leurs parents déjà qui sont vieux pour ne pas se sentir seuls, ils les envoient dans les maisons de retraite. Voilà. Si vous constatez bien, en Occident, c'est très fréquent. Oui. Ici, chez nous... C'est déjà un système, là-bas. C'est un système qui est assez bien développé là-bas où ils savent qu'à partir d'un certain âge, mamie va se sentir tout seul, papy va se sentir seul, donc il va falloir que je l'amène dans une maison de retraite parmi ses collègues en grippe pour ne pas qu'il se sente seul. Il n'y a pas trop de déphasage et qu'il se sente seul. Oui. Mais ici, en Afrique, on n'a pas vraiment cette culture. Chez nous, quand une personne est vieille, on va chercher une petite du village qui va pouvoir rester avec elle pour ne pas qu'elle se sente seule. Vous voyez, donc ce n'est pas encore arrivé chez nous cette culture, mais je pense que dans la vieillesse, forcément, il arrivera un moment où on se sentira seul. Ça, c'est assez logique. C'est peut-être pour ça aussi que quand on est vieux, bien, on s'attend tout le temps à avoir les petits-enfants et on fait, on fait un peu la pression pour qu'on puisse nous envoyer les petits-enfants pour ne pas se sentir seul. Effectivement. C'est aussi une autre stratégie qui marche ici en Afrique. Oui, l'Afrique, c'est la communauté, c'est la fraternité, on est ensemble, ce n'est pas de l'individualisme. Vous voyez. Donc, du coup, cet aspect ne frappe pas trop, tout de suite. Donc les petits-enfants, quand les vieillards, ils voient leurs petits-enfants, vraiment, ils sont aux anges. Mais la maman est vieille, au papa, eux se contentent de ça. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau pour eux. Voilà, c'est extraordinaire. Diane, on parle de la vieillesse comme cause de la solitude. La vieillesse comme cause de la solitude, comme je le disais,
Ça, sérieux, c'est palpable, l'exemple, tout le monde le voit. Aujourd'hui, quand les parents, leurs enfants peut-être ailleurs, on appelle, on dit, mais toi, tu ne m'appelles jamais, tu ne viens même pas au village voir comment est-ce qu'on se porte. Ou bien même quand même s'il y a des enfants qui prennent les nouvelles, on dit, mais quand est-ce que tu viens? Voilà. Quand est-ce que tu viens nous voir? Tu ne viens plus et tout ça. Les parents se sentent seuls parce que, entre-temps, ils se sont peut-être habitués à rester avec les enfants entourés. Même quand les parents vont au boulot, ils reviennent, il y a les enfants qui les accueillent à la maison. Parce que même si tu as vécu une journée très stressante et tu reviens à la maison et que ton enfant crie papa, maman, c'est que toi-même, c'est une autre joie. Mais après, tu te retrouves des années après avoir éduqué ces enfants-là et que ces enfants, tu te retrouves seul parce que tu n'as plus quelqu'un, tu n'entends plus le bruit. Peut-être les bruits des voisins, des enfants des voisins, mais ce n'est pas tes enfants. Donc tu te sens seul, tu rentres. S'il y avait des gens avec toi, c'est que vous allez quand même échanger avec les enfants. Mais là, tu rentres, tu ne sais même pas à qui parler. Tu regardes de gauche à droite, il n'y a plus personne dans la maison. Donc je pense que la vieillesse, c'est vraiment un exemple très palpable. Voilà. De la solitude. Alors, c'est vrai que nous avons parlé des revenus bas, mais avant même d'avoir des revenus, c'est que beaucoup se retrouvent dans le chômage. Et c'est aussi un moment également pour certains de ne pas, quand surtout ils ne voient pas le bout du tunnel, de se sentir seul. Oui. Et c'est un aspect crucial qui frappe aujourd'hui de plus de 52 à 60% de la jeunesse. Voilà. C'est une situation auquel les gouvernants ou bien les décideurs doivent se pencher pour pouvoir trouver une solution immédiate à ce fléau. Voilà. Et se sentir solitaire, la solitude à ce niveau, on parle de l'argent. Celui qui n'a pas d'argent, il se voit insuffisant. Et celui qui n'a pas d'emploi, il se voit insuffisant. Celui qui n'a pas de famille autour de lui pour le conseiller, pour dire ça peut aller, vas-y, ça va aller, tout ça. Tout ça, si on perd de fil, toutes ces choses-là, je pense que la solitude devient vraiment une gangrène et qu'il faut s'occuper tout de suite chez un jeune qui est en train de se chercher. Péniel? Oui, il faut reconnaître que, comme M. Godjo l'a dit, le chômage, c'est vraiment une gangrène. C'est un mal qui frappe de plein fouet la jeunesse. Et à un moment donné, un jeune adulte qui n'a pas un revenu qui lui permet de pouvoir assurer ses charges fixes ou qui n'a pas un travail, à un moment donné, quand ça dure et quand ça prend du temps, il peut commencer à se sentir seul. Et c'est souvent à ce moment précis qu'on a besoin de la famille, qu'on a besoin de quelqu'un pour pouvoir nous remonter le moral, qu'on a besoin de quelqu'un pour nous dire ne t'inquiète pas, Dieu ouvrira les portes, ne t'en fais pas, ce n'est que temporaire, il faut toujours croire, il faut avoir la foi et tout. Et on a toujours besoin de quelqu'un pour nous remonter le moral, pour nous fortifier, parce que c'est un moment qui peut vraiment conduire à prendre de très mauvaises décisions si on se retrouve vraiment tout seul, parce que ça va créer des vices. Et souvent, il y a d'autres personnes, vous allez voir, d'autres personnes, quand finalement ça ne va pas, on se jette dans la boisson, dans l'alcool, dans la drogue et tout, et ça crée des vices. Et quand ça commence à créer des vices, ça devient un cycle infernal et c'est souvent difficile d'en ressortir. Donc il faut véritablement parler aussi, celui qui est dans le cas, il faut qu'il parle, il faut qu'il dise ce qui ne va pas et à ce moment précis, il y aura forcément quelqu'un pour l'aider. Alors, parler, oui, mais en réalité, beaucoup n'arrivent pas à parler. Et justement, parlant de manifestation de ces solitudes, il y a beaucoup qui sont dans la solitude, mais qui ne le disent pas forcément. Comment savoir qu'ils sont seuls, qu'ils ressentent cette solitude au plus profond de Kodjo? Ok. Certains parmi ceux-là qui sont vraiment frappés par ce fléau n'arrivent pas à exprimer vraiment ce qui leur arrive, ce qui se passe autour d'eux, ce qui en réalité vraiment devient un poids pour eux. Voilà. Si, excusez, vraiment à ce niveau, la personne, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il ne s'y connaît pas,
il sera emporté par les vicissitudes de ce monde. Ce monde, c'est comme de la jungle. Et si tu ne te donnes pas le tonus psychologique, tu vas passer à côté et ça va devenir un problème lourd et fâcheux contre toi. Maintenant, ceux-là qui ne s'expriment pas, premièrement, on peut dire que c'est une affaire d'éducation, c'est un problème d'enfance. On peut partir de ce bas-là. Très bien. Vous voyez. Alors, monsieur Kodjoato, je ne vous coupe pas. Vous pouvez regarder la caméra, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez continuer. Ok. Donc, c'est un problème d'enfance, d'éducation. Et du moment où on n'arrive pas à apprendre aux enfants bas âge, dans la vie, il y a telle chose. Dans la vie, il y a telle chose. Préparez-vous à tout. Ok? Le fait même de s'exposer, ça prend. Le fait de s'exposer aux amis, celui que tu ne connais même pas, ça s'apprend aussi. Oui, en bien réalité. sûr. D'être social. Social, tout ça ouvert au monde, à la société. Là, quand tu es comme ça, on a la forte chance de ne pas subir les conséquences fâcheuses de la solitude. Très bien. On va parler justement des conséquences tout à l'heure, mais en attendant, les manifestations. Bon, vous savez, l'une des grandes manifestations de la solitude, c'est l'isolement. Quand on est, comme je l'avais dit tantôt précédemment, la solitude se crée d'abord dans la tête. Et il y a cette solitude morale qui parfois nous conduit à nous détacher physiquement des autres. Et quand on commence à se sentir seul dans sa tête, la conséquence immédiate, d'accord, de cette manière de penser est l'isolement. On s'isole automatiquement des autres parce qu'on se dit qu'on est seul, que personne ne nous comprend, personne ne nous écoute. Donc, il y a cet isolement, il y a un détachement physique aussi de certaines personnes. Tant bien que tu es peut-être entouré de tes collègues ou de ta famille et tout, parfois, lorsque ces personnes sont ensemble, on ne te retrouve pas là, ou bien même quand tu es là, tu n'es pas là, tu es présent tu ne participes pas, tu es présent de corps, mais ton esprit est ailleurs. C'est-à-dire, ce sont des manifestations assez symptomatiques de la solitude. Tu t'isoles, tu veux rester dans ton coin. Quand on t'appelle pour dire, ah, bro, tu es où? Il y a un chill ici quelque part. Hein. Est-ce que tu viens et tout? Dis non, j'ai pas le temps pour ça et tout. Ou bien c'est un peu ça, on s'isole et tout, on se détache des autres et on se met dans son coin. Oui, vous voulez compléter quelque chose? Quand quelqu'un s'isole, on peut comprendre que en ce moment où il est en train de subir des conséquences de certains faits, qu'il veut se chercher à se défendre. Ok? Qu'il veut trouver des moyens qui lui soient propres à lui seul pour contourner un tout petit peu ce qui lui arrive. En fait, excusez, l'isolement, en réalité, c'est une partie de l'orgueil. Il l'avait si bien dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui peut arriver à un homme ou bien à une femme en société qui brusquement, compte tenu d'un fait, s'isole de la société? Alors qu'on est né dans une société pour apprendre beaucoup de choses, pour vivre beaucoup de choses, pour subir aussi beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? L'orgueil en soi n'est pas une bonne chose qu'on peut vraiment exposer à tout moment et partout. Vous voyez? Je vois, Diane. Moi, s'isoler, la manière dont ils ont parlé de l'isolement tout à l'heure, ça m'a paru un peu peut-être bizarre parce que je me dis, l'isolement, je m'isole parce que je veux. C'est une question de volonté, je le fais parce que c'est ce que je veux. C'est différent de la solitude. Lorsque je décide de m'isoler parce que je veux me mettre à l'écart de toute personne, la communication, je ne veux pas communiquer avec les gens. Il y a l'éducation de base qui amène à cela. Parce qu'un adulte, quelqu'un qui décide de s'isoler, ça peut ne pas être de sa propre volonté.
la manière dont cette personne elle a été éduquée, l'éducation qu'elle a reçue peut la mener à agir ainsi, à être à l'écart. Et on pense que bon, peut-être la personne se prend ou c'est de l'orgueil. Je dirais non. Ce n'est pas forcément ça. C'est peut-être ça, mais ce n'est pas totalement vérifié. Parce que lorsque je décide de m'isoler, vous ne connaissez pas peut-être la base, comment est-ce que ça a été. Si on m'a appris tout le temps, peut-être on m'a toujours mis à l'écart ou je me sens inutile, on ne me dit pas, voilà, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Lorsque je grandis, même si je suis dans une société ou que je m'entoure et je suis même dans un métier, dans un milieu donné où il y a beaucoup de personnes qui m'entourent, accepter peut-être qu'il y a des gens qui s'isolent juste parce que c'est comme cela ils sont. Peut-être qu'ils sont pas sociables, mais dire peut-être que c'est parce qu'ils se prennent, va voir peut-être la personne, si après elle arrive à travailler ce caractère, c'est que ce serait une personne très formidable déjà avec des personnes, avec se regrouper, avec des amis, avec des potes et tout. Donc je dirais tout simplement que moi, quand je décide de m'isoler, je suis peut-être comme ça, quand je décide de m'isoler, c'est pas forcément parce que je me prends ou bien c'est de l'orgueil, c'est parce que c'est ce que je suis depuis la base et qu'on essaie quand même de travailler cela. Et après ça, vous avez parlé tout à l'heure je pense des manifestations, voilà, oui. Des manifestations de la solitude. Je pense que quand on a peut-être la sensation d'être inutile dans la société, vous ne servez à rien, vous vous dites, ben, qu'est-ce que je fais réellement parmi toutes ces personnes? Parce que justement, vous, dans votre tête, c'est calé. Vous êtes seul, vous vous sentez seul. Vous n'arrivez pas quand même à aborder les autres, à échanger. Et comme ça, vous vous dites, mais à quoi je sers réellement? Comme ça, vous vous posez assez de questions. Vous allez vous sentir seul parce que à quoi je sers réellement, je ne peux pas le demander à des amis. Il faut être déjà avec eux avant de poser cette question. Que quand je suis parmi vous, qu'est-ce que j'arrive à faire? Est-ce que je ne me sens pas inutile? Ces questions, c'est moi-même qui les pose. Je ne peux pas les poser à des amis parce qu'il faut d'abord s'associer. Il faut d'abord commencer par échanger avec eux avant que la discussion soit peut-être limpide, aussi simple que je puisse leur demander. Mais est-ce que vous ne sentez pas que je suis inutile? Qu'est-ce que je vous apporte réellement? Donc, je pense que c'est déjà une manifestation, l'une des manifestations de la solitude. Très bien. Alors, Diane, vous avez essayé également d'avoir plutôt les avis de quelques citoyens sur le sujet que nous allons suivre et discuter sur le plateau. La solitude, pour moi, c'est une manière de se sentir seul. Et quand ça m'arrive à moi, parfois je dors ou je joue la musique, je regarde des films ou soit des comédies qui pourront me faire rire au fait. Et je fais également la vidéo des fois, juste pour me distraire, où je cherche un endroit où je sais que là, il y a des personnes qui me font souvent rire. Je vais vers ces personnes-là pour essayer d'oublier un peu ou de me détendre. Il m'arrive souvent de me sentir seul. Et quand il m'arrive de me sentir seul, l'existence devient pour moi incompréhensible. Et la vie me devient invivable. Quand on se sent seul face à son destin. Il n'y a pas un proche, il n'y a pas un ami, il n'y a pas quelqu'un qui est à côté de vous. Vous vous sentez seul dans la société, vous vous sentez laissé. Et ça a beaucoup de conséquences. Il m'arrive de me sentir seule très souvent. Et quand je me sens seule, des fois je couche, je dors ou carrément j'allume la musique, j'écoute la musique. Des fois la solitude m'amène même à verser des larmes. Je contacte mes amis qui est là pour une plage ou bien qui est là pour piscine et tout. Voilà, ça me passe. Moi, il m'arrive de me sentir seule. Mais ma solitude, je ne la prends pas en fait pour une solitude, mais je la prends plutôt comme la paix en soi. Quand je me sens seule, je m'isole, je réfléchis, je prends de nouvelles perspectives pour le futur, j'établis de nouvelles règles pour pouvoir avancer. Donc la solitude, comme on le dit, s'isoler, seul, et parfois d'autres se suicident à cause de la solitude. Moi, c'est pas ça. Je ne prends pas la solitude sur cet angle-là. Je la prends plutôt bien. C'est une paix en moi. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Parce que quand on est seul, on réfléchit bien sur sa vie. Et puis les problèmes sont limités. Parce que quand je suis seule, je ne peux pas offenser quelqu'un verbalement.
Donc, parfois, moi-même, je préfère rester seule à quelque part dans mon coin pour réfléchir sur ma vie. Et aussi, quand tu es seule, la concentration est bien assise. Donc, le mieux là, c'est que moi, je préfère parfois que l'on soit seul que de rester dans le monde. Et l'exemple, papa, c'est quand nous sommes en composition, quand tu es concentré sur ta copie et que tu ne décides pas de regarder de gauche à droite, on donne le meilleur de soi-même. Et les rendements, on sait que oui, voilà ce que je suis moi-même. Pour vaincre la solitude, c'est parce que tu es seul, tu vis une situation de solitude. Donc si déjà tu t'inities, tu te mets dans des relations, donc vite, ça peut t'aider à pouvoir éviter cette situation. Donc il faut nouer des relations. Si tu vois que là où tu es, tu te sens seul et tu te sens renfermé, réservé, tu touches des gens. Ah, on peut sortir, on peut aller manger et juste pour te distraire. Si c'est la musique, moi j'aime souvent la musique et les dessins animés. Donc les deux choses-là m'aident à pouvoir vaincre la solitude et aussi les lectures. Celui qui se sent seul peut se suicider. Lorsqu'il a les problèmes, il n'a pas quelqu'un pour l'aider et cela constitue une gangrène qui mine notre société. Normalement, quand on a des problèmes qui devaient nous conduire à rester seuls, s'isoler, ne parler à personne, je crois que nos proches devraient plutôt s'approcher de nous et nous aider à passer le cap, à avancer, au lieu de nous laisser seuls dans ce noir. Moi, quand je suis seule, des fois, je perds de poids, souvent très rapidement. Et mon entourage le constate. Quand je me sens seule et que je vois qu'il n'y a personne autour pour m'aider, là, soit j'allume la musique chez moi et puis je danse proprement, ou soit carrément j'allume la télé et puis je regarde le dessin animé. Du matin jusqu'au soir. Bon, ça peut reprendre aussi le lendemain. Je ne suis pas d'ailleurs de cette nature. Vous savez, il y a d'autres qui choisissent d'être seuls dans leur vie, mais moi, je peux vous dire que je n'ai pas souvent ce problème parce que je ne peux pas rester une journée entière sans sortir de chez moi, aller communiquer avec quelqu'un ou bien sans rendre visite à un voisin, histoire d'échanger avec lui. C'est impossible chez moi. Je ne peux pas faire toute une journée sans sortir, aller au dehors, même échanger avec quelqu'un. C'est pas possible chez moi. Et peut-être que c'est notre nature et que c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Nous aimons la chaleur et être en contact des autres. C'est peut-être aussi une force que Dieu a mise en nous. Pourquoi pas. Quand je me sens seul, je sors et je me promène un peu dans la nature. Parfois, j'invite mes amis dans des restos, on boit. Moi, j'ai connu une amie. Elle avait un problème de cœur. Elle se sentait tellement seule, au point de fumer. Elle prend la bœuf, elle boit de l'alcool. Mais moi, je ne pense pas que quand on se sent seul, on a besoin de sortir, de boire, pour pouvoir s'enlever la solitude. Il y a plusieurs manières de s'éloigner de la solitude. La plage, oui. Aller se distraire, oui. Mais boire, non. Je ne crois pas. Ce n'est pas une manière de sortir de la solitude, c'est plutôt une manière de cacher sa solitude. Parce que quand ils vont s'éloigner, on replonge encore dans la même solitude. Les amis ne seront pas toujours là, ils ne vont pas dormir avec nous, ils ne vont pas se réveiller avec nous. Et quand l'effet de l'alcool sort, qu'est-ce qui reste? Rien. J'ai tenté plusieurs fois à rester seul, genre du matin jusqu'au soir, mais au soir, je dois forcément sortir pour aller échanger avec quelqu'un ou rester en compagnie avec quelqu'un. Je ne conseille pas trop la solitude. Pourquoi? Parce que quand tu es seul et que tu as des problèmes, on n'arrive pas trop à surmonter. Quand ça te dépasse, c'est de là interviennent les suicides, bon, la folie, etc. Donc quand tu es seul et que tu vois que ce problème que je vis là, ça, je ne peux pas le gérer seul. C'est mieux de trouver ou bien de trouver quelque part parmi tes amis avec qui tu travailles. Par exemple, nous sommes en classe et j'ai un problème qui me tourmente. C'est mieux de m'approcher de quelqu'un, trouver un petit sujet qui peut nous avantager tous et de débattre autour de ce sujet.
Quelques citoyens qui se sont prononcés sur la solitude. Péniel, qu'est-ce que vous remarquez, qu'est-ce que vous notez après avoir suivi cet élément? Bon, j'ai suivi effectivement les quelques interventions des citoyens et j'ai vu que beaucoup ont exposé la question de cœur. Il y a beaucoup qui ont parlé de cœur, il y a beaucoup qui ont dit que quand ils se sentent seuls, parfois ils sont tentés de sortir, de pouvoir en grippe se promener dans la nature. Donc il y a ce fait-là. Moi, je voudrais aussi ajouter quelque chose. Vous savez, la solitude, ce n'est pas toujours parce qu'on le veut. Il y a des événements qui conditionnent à cela. Moi, par exemple, je vais donner un témoignage. Peut-être que ça pourrait fortifier les téléspectateurs. Oui. Moi, il y a quelques années en arrière de cela, j'ai perdu mes deux parents tragiquement dans un accident de voiture. En même temps, oui, les deux en même temps, ils sont partis. Et c'est un moment difficile de ma vie parce que j'étais encore très jeune. Et c'était très difficile. Quand quelque chose comme ça t'arrive, automatiquement, c'est comme si le ciel t'était tombé sur la tête. Et tu ne le veux pas, mais tu te sens seul. Automatiquement, tu rentres dans une solitude. Moi, j'ai fait de la dépression quand c'est arrivé pendant 6 mois. Heureusement, pour moi, que j'avais la famille à côté, j'avais des amis qui m'ont aidé à surmonter ce moment. Vous savez, il y a, pendant les interventions, j'ai vu une femme qui disait qu'il y avait une de ses copines qui avait un problème de cœur et que finalement, elle a commencé à fumer. Parfois, les gens cherchent un échappatoire pour quitter cette solitude et ils vont délibérément se mettre dans des vices. Parce que fumer, c'est un vice. Encore qu'elle sait qu'elle a un problème de cœur. Elle sait qu'elle a un problème de... Voilà, vous voyez. Donc, ce sont certaines situations, de façon involontaire, conditionnent cette solitude. Moi, quand c'est arrivé, je me suis retrouvé à des moments où je passais des nuits blanches. Je ne dormais pas. Parce que quand tu perds papa et maman à la fois et que tu es encore à l'université, ça devient très dur. Tu te demandes comment tu vas t'en sortir alors que tu as 2 frères, tu as des frères derrière toi, ça devient compliqué, surtout quand tu es aîné. Donc vraiment, je veux noter que ça ne dépend pas toujours de soi. Il y a ces situations-là qui font que parfois, on se retrouve totalement dans la solitude où on se dit, est-ce que je vais m'en sortir? On commence à se poser des questions. Et quand il y a des problèmes comme ça, le réflexe naturel de l'homme, c'est de trouver une solution. Et parfois, la solution, il y a d'autres, quand tu n'as pas un bon entourage, c'est l'alcool, c'est les femmes, c'est les sorties nocturnes et ça devient un cercle vicieux. Vous avez dit, Diane. Alors, j'ai suivi les interventions, il y a quand même beaucoup de choses, plusieurs aspects qui ont été abordés. Et quelqu'un qui a dit que la solitude pour elle, c'est déjà la paix en soi. Elle préfère peut-être être seule, aller réfléchir à l'avenir, sur ses projets et tout ça. Il y a l'autre qui a dit elle préfère être seule, mais qu'elle ne conseille pas aux autres, mais que la solitude te permet quand même d'être seule dans ton coin, ne pas chercher de problèmes, se limiter. Ça évite les problèmes. Voilà, se limiter. Je dirais tout simplement que c'est vrai, on ne va pas conseiller la solitude et personne ne le dira d'ailleurs, mais ce qui a été constaté dans cet élément, c'est qu'il y a l'autre aspect positif et négatif, parce que beaucoup de personnes ont dit moi je me sens seule et la vie devient vivable et que ça devient l'existence est incompréhensible. J'ai noté en fait parce que l'existence voilà, devient incompréhensible. Très précis. Oui. Et puis il dit, moi je pense quand on va demander à cette personne, mais est-ce qu'il peut donner un exemple, parce que si déjà l'existence devient incompréhensible, c'est que franchement c'est arrivé à un niveau où lui-même il se dit pas, parce que la manière dont moi je prends la solitude, ce n'est pas la même manière que l'autre va le prendre. Et puis tout dépend aussi de l'éducation de base. Franchement, je m'attarde là-dessus parce que cette personne, quand tu as l'habitude de vivre en famille avec des personnes, vous vous entendez,
et tout. Tu vas pas rester comme ça du petit jusqu'à tu as grandi toujours dans la même famille. Alors lorsque tu quittes la famille et tu voyages, tu vas ailleurs, tu ne sais pas ce qui t'attend. Et si tu viens dans ce milieu, c'est différent, carrément différent de ce que tu vis à la maison. Et comme ça, sans le vouloir, tu te sens seul. Parce que tu vas commencer par regretter, j'ai quitté la famille, il y a assez du monde ici. Et surtout lorsque tu viens et que tu as des camarades, des amis qui commencent par te décevoir. Là, c'est autre souci qu'il faut peut-être gérer. Donc, je dirais tout simplement que dans l'élément, on a constaté le côté positif et le côté peut-être négatif de la chose. Mais ce qu'on dirait tout simplement, c'est de ne pas conseiller la solitude. Mais si l'éducation de base vous amène à cela, c'est comment s'en sortir le vrai problème. Comment s'en sortir? On va y revenir. Kodjoato. Oui. Vraiment, j'ai apprécié quand même tout ce que les intervenants ont dit. C'est sûr que le problème existe et que les gens sont conscients. Et chacun y va pour pouvoir trouver une solution comme il le pense. Alors, et qu'une dame qui m'a impressionné parce qu'il parvient, elle, à transformer des situations qui amènent à la solitude à un trait de réflexion qui l'amène à s'adapter, à créer d'autres choses pour pouvoir vraiment ne pas subir les conséquences de la solitude. Alors, je voudrais attirer notre attention sur ceci par rapport à chose-là, excusez, que nous devons faire la part des choses. La solitude n'est pas l'isolement. Oui, c'est clair. C'est clair, voilà. Quand on rentre dans la solitude, c'est une autre dimension qui interpelle ou bien qui fait venir beaucoup d'autres aspects pour pouvoir se contenir. L'isolement, c'est toujours temporaire. C'est déjà aussi la forme poussée de la solitude, parce que qui se sent seul peut aller jusqu'à l'isolement. L'isolement. Oui. Donc, du coup, quand c'est arrivé à ce moment, comme l'a dit certaines personnes, de chercher des échappatoires, des amis avec qui il faut se partager les peines, tout ce qui t'a amené à là. Franchement, il y a d'autres qui disent que lui végète dans la nature déjà, et c'est là où il trouve la solution. C'est là où il trouve sa solution. Donc, ce qui me réjouit, c'est que tout le monde est conscient qu'il y a ce phénomène et qu'il faut forcément chercher à surpasser. Quelqu'un qui perd le poids. Oui, ben, c'est vrai que l'élément, quand même, c'était beaucoup de jeunes qui ont quand même trouvé des astuces, en tout cas, pour pouvoir sortir de cette solitude-là. Mais en attendant, je voudrais ramener un autre aspect. C'est que le phénomène de la solitude est catégorisé. Il y a de côté des pauvres qui sont dans la solitude, de l'autre côté, les riches qui vivent leur solitude. La solitude est différente. Voilà. Ce qui est dérange, c'est que les pauvres subissent tellement les conséquences de cette solitude. Les recherches ont donné plus de 52 à 60% de ces personnes pauvres subissent, qui vont à l'alcoolisme, tabagisme, au suicide parfois. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, il va falloir que, franchement, l'aspect de se connaître revienne. Même si on peut être aussi aisé, se suicider, se sentir seul jusqu'à se suicider. C'est moins. Quand on parle sur les statistiques données, on voit que ceux-là qui sont nantis gèrent mieux la solitude. Très bien, chacun on vit mieux la solitude. Très bien. Parlant d'impact, tout à l'heure, nous avons essayé dans les propos de revenir sur les impacts négatifs. Donc, que peut amener à la solitude? Vous avez parlé des vices tout à l'heure. Et quoi d'autre on peut noter? L'un des impacts de la solitude aussi, à part les vices, c'est souvent le fait de ne pas parler. Pourquoi je dis ne pas parler? Vous savez, dans
dans notre contexte socio-culturel africain, on nous a appris très tôt à rester fort, à ne jamais exposer nos faiblesses. Donc, conséquence, on a beaucoup de difficultés à exposer ce que nous vivons. On a beaucoup de difficultés à parler. Et ça, c'est déjà dès l'enfance, où on nous conditionne à rester fort. Surtout nous les hommes, on nous conditionne réellement à rester fort. Quel que soit ce que tu traverses, tu es un homme, tu dois supporter, tu dois garder. On dit même que parfois, un homme ne doit pas pleurer. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Un homme peut pleurer. Ça ne veut pas dire qu'il est faible. Ça veut juste dire qu'il exprime la part d'humanité qu'il a en lui. C'est tout. Vous voyez, donc parfois, l'un des impacts de la solitude est que les gens ne parlent pas. Ils préfèrent garder ça pour eux. Tout simplement parce qu'on les a conditionnés pour ça. On les a habitués à ça. Surtout nous les hommes, je reviens surtout dessus parce que les femmes, vous savez, les femmes en griffe. Moi, je vais dire, c'est vrai que les femmes, elles pleurent, on peut dire aux femmes de pleurer, mais elles subissent. Elles doivent subir. Elles parlent beaucoup. Oui, elles parlent beaucoup. Elles se libèrent. Elles peuvent parler, mais elles n'ont pas le droit, ou plutôt, oui, c'est l'éducation. Elles ne peuvent pas agir en quelque sorte. Elles doivent subir. Oui, elles subissent beaucoup de choses. Non, est-ce que c'est subir? Ici, il s'agit de l'impact que peut avoir la solitude. Vous savez, lorsque moi, je prends mon cas parmi d'autres pour exprimer, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Vous savez, ce qui m'a sauvé, moi, pour ne pas entrer, parce que, vous savez, l'histoire est arrivée à une époque où l'arnaque battait de son plein, où il y avait la boisson. Donc, c'était un moment particulier où, si je ne parlais pas de ce que je vivais et que je n'arrivais pas à m'exprimer, à m'extérioriser, j'aurais facilement pu suivre la tendance et commencer peut-être l'arnaque, parce que je vais me dire, j'ai pas papa, j'ai pas maman, donc c'est fini, je peux faire ce que je veux et je peux m'exposer à tout type de vices, vous voyez. Donc c'est important. Les gens n'arrivent pas à parler tout simplement parce que on leur a dit que si tu exposes ta faiblesse, les gens verront que tu es faible et utiliseront cette faiblesse contre toi. Par contre, la femme, elle a l'habitude de parler. Et même en parlant déjà, elle se libère. Moi, je connais des femmes, quand elles commencent à parler, tant qu'elles n'ont pas, ça dit, elles peuvent passer toute une journée à parler. Et je préfère les femmes comme ça, parce que au moins elles parlent. Au moins tu sais ce qu'elles pensent. Tu sais ce qu'elles pensent, qu'elle va finir de parler. Ça ira mieux. Ça ira mieux. Donc, c'est plus facile pour les femmes, parce qu'elles ont l'habitude de parler entre copines, entre tout. Elles disent, ah, tu sais, mon chéri là, il m'a fait quelque chose, je n'ai pas du tout apprécié. Il y a ça que va refaire ça. Tu sais que tous les hommes sont les mêmes, de toute façon, ils sont tous pareils. Garde ton homme et verse de l'eau bénite sur lui. Donc, vous savez, donc, mais nous les hommes, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué ça. Je ne vais pas mentir, c'est compliqué à un homme d'exposer sa faiblesse à un autre homme. Surtout quand il s'agit de foyer. Diane? Je dirais peut-être les impacts sur de la solitude. Déjà, ça augmente peut-être le niveau de stress. Déjà, quand vous n'êtes pas seul, vous ne vous sentez pas seul, vous vous sentez stressé, vous passez une journée stressante, vous revenez à la maison. C'est ça qu'il faut gérer. Il ne faut pas que quelqu'un, avec son humeur, vous accueille encore. Et vous vous sentez encore seul. Là, ça augmente le niveau de stress, à pas peut-être se donner à l'alcool, se suicider, parce que là, on s'en est de trop. Et je pense que quand on parle de suicide, souvent, c'est ce que le monsieur l'a dit tout à l'heure, quand vous êtes pauvre, il n'y a pas autre solution. Vous réfléchissez, mais qu'est-ce que je vais faire? Et ça dépend aussi de la situation que vous vivez. Et ça vous a peut-être conduit à la solitude, à vous sentir seul. Et comme ça, vous allez peut-être décider de vous suicider parce qu'il n'y a pas autre moyen. À qui est-ce qu'il faut parler? Qu'est-ce que j'apporte aux gens? Rien, et je me sens seule. Alors, autant ne pas déranger quelqu'un. Voilà. Donc, ça augmente le niveau de stress. On se suicide, soit on se donne à l'alcool, on commence par prendre de la drogue, et puis voilà. On fait des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques pour nous-mêmes, pour la société. Voilà ce que je peux dire. Oui, franchement, c'est que le phénomène de cette solitude, oui. Quand on va la voir dans son aspect en termes de conséquences,
Et j'espère que chacun d'entre nous, nous avons une part de responsabilité. Parce qu'autour de nous, il y a quelqu'un qui souffre de cette solitude. Alors, quand on sait que quelqu'un qui est dans la solitude, d'accord, est capable de développer des maladies chroniques, souvent chroniques, alors il faut que chacun d'entre nous, nous puissions mener des actes envers ceux-là. Alors, les conséquences des effets de ces choses-là encore, c'est qu'on devient, celui qui vit la solitude, devient antisocial. C'est-à-dire qu'il parvient quand même à jeter tout le tort sur les autres. C'est à cause d'eux. C'est à cause de ma tante. C'est à cause de mon oncle, c'est à cause de mon papa. S'il n'était pas décédé, je devais être à tel niveau aujourd'hui. Donc tout ça ramène la victime, je vais dire que on se victimise. On se victimise et c'est dangereux. Si on ne revient pas en soi-même pour se poser des questions, pour dire, mais j'ai une part de responsabilité dans tout ce qui se passe. J'ai aussi le pouvoir de transformer tout ce qui se passe en un atout. Ok? Donc, de là, si celui qui vit cette situation ne se reconnaît pas d'abord, il lui serait difficile de se donner de remède à ça. Alors, si on continue, on peut voir que d'autres personnes, en réalité, se livrent à l'alcool. On vient de le dire tout à l'heure. À l'alcool, aux drogues, tout ça. En croyant que tout cela allait leur apporter une solution. Alors, or que, en s'adonnant à toutes ces conneries, on s'enfonce davantage. Est-ce que vous voyez d'où viennent les dépressions, le suicide? Bon, ici en Afrique, le suicide n'est pas trop visible. Voilà, si c'est en Europe et partout, le suicide c'est rapide. Les gens peuvent se prendre des armes, tirer une balle à la tête, j'en ai marre de la vie et tout ça. Et ce sont des questions vraiment très très difficiles à vivre. Voilà. Il y en a d'autres qui, par rapport à cette situation, arrivent à prendre des mauvaises décisions. Des mauvaises décisions en ce moment, qui arrivent à les enfoncer davantage. Alors, il va falloir que, franchement, que ceux-là se reconnaissent en eux-mêmes pour dire, je suis un homme créé à l'image de Dieu, voilà, j'ai la capacité, la potentialité de me relever de tout ce qui me plombe. Très bien. Notre mot du jour, c'est seul. Nous parlons donc de solitaire. Retour sur le mot avec Casimir Djidago. Alors, le mot seul est un adjectif qualificatif venu du latin solus, qui veut dire qui n'est pas accompagné par quelqu'un d'autre, qui se tient à l'écart des autres, peut être renforcé partout. Alors, ce mot exprime la solitude. Une personne seule est donc une personne qui n'est pas accompagnée. C'est une personne qui est peut-être célibataire ou qui vit en reclusion ou qui vit seule, dans un milieu où il est seul. Comme synonyme, nous pouvons retenir le mot solitaire. Comme antonyme, solitaire, esseulé. Comme antonyme, nous pouvons bien sûr retenir accompagné, entouré, etc. Alors, le mot seul est considéré par plusieurs personnes comme un mot qui peut signifier sauvage. Quelqu'un qui est seul peut être considéré comme quelqu'un qui est sauvage. Bon, ce n'est pas quelque chose de si négatif, hein, mais c'est quelqu'un qui peut-être manifeste une certaine répulsion pour le monde, qui n'aime pas trop la sociabilité. Donc quelqu'un qui est seul, évidemment, c'est quelqu'un qui est forcément peut-être célibataire ou qui a décidé de vivre éloigné de tout le monde. Comme citation, je vais vous renvoyer vers la Bible qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme vive seul. Donc, un petit coucou à tous ceux-là qui sont encore célibataires. Il faut penser à vous caser. Je vous remercie.
Voilà, c'était Casimir Chidago qui nous parlait du mot seul. Le mot du jour, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comme l'a dit Dieu. Il faut lui trouver un être semblable. Exactement. Alors, avant de parler des solutions, des propositions de solutions, peut-être pour mieux se connaître, comme l'a dit Kodjorato, et également pour sortir de la solitude, quand vous vivez ce moment-là, il y a quand même des bienfaits à trouver à la solitude. Comme l'ont dit certaines personnes, quand même, dans l'élément qui est passé un peu plus tôt, on peut être dans la solitude. La solitude a du bien parfois, j'allais dire. Oui, parfois, mais c'est rare. C'est très rare que quelqu'un puisse prendre, c'est-à-dire trouver le moyen d'utiliser sa solitude pour réellement la transformer en quelque chose de bien ou y tirer quelque chose de positif. C'est très rare parce que c'est un moment assez difficile. Il ne faut pas l'oublier, c'est un moment assez difficile qui peut être causé par une situation. Et lorsque souvent l'on finit par trouver la solution à cette situation, automatiquement, cette solitude disparaît. Vous voyez? Donc souvent, la solitude est conditionnée à une situation qui, au finish, trouve sa solution disparaît. Donc, il peut avoir ce moment où on voit que lorsqu'on est seul, ce moment nous permet de pouvoir peut-être comprendre que quelque part, l'on est responsable de quelque chose, se remettre en cause et accepter que on a une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive peut-être. Moi, je voudrais faire la part des choses en disant que être dans la solitude, c'est différent de prendre un moment de vacances ou prendre un moment de retraite. Parce que souvent, tu peux décider tout seul pour pouvoir faire le vide, pour pouvoir réfléchir à de nouvelles perspectives, pour pouvoir essayer quand même de te vider un peu la tête. On peut décider quand même de sortir, de voyager tout seul, de partir tout seul. Tout seul, ça c'est un choix. D'accord? Mais la solitude, c'est carrément autre chose. La solitude, en fait, c'est un moment de tempête que tu traverses souvent, soit au rejet de quelqu'un, souvent soit parce qu'il y a une déception amoureuse, soit parce qu'il y a le chômage, soit parce que tu ne trouves pas l'homme de ta vie, soit parce que papa n'arrive pas à subvenir à tes besoins, ou soit parce que tu es orphelin et tout. Il y a plusieurs situations qui poussent à cela. Et dès que l'on trouve la solution automatiquement, ou qu'il y a une lueur d'espoir, automatiquement, cette solitude disparaît. Imaginez quelqu'un qui est dans le chômage et il prie, Seigneur, ouvre-moi la voie, ouvre-moi ta voie. Et quelques semaines après, il trouve un travail, la solitude va disparaître automatiquement. Tout simplement parce qu'il y a eu la solution à ce problème. Mais tant que le problème perdure, ça va l'enfoncer plus davantage. Donc, je pense quand même qu'il est difficile de pouvoir transformer la solitude en quelque chose de bien tant que le problème persiste. Vous voyez? Donc, c'est un peu... Quelqu'un a dit que de la solitude jaillissent les bonnes idées. Tout à fait. Tout à fait. Ça dit que, au fait, il n'y a rien sur cette terre qui soit inutile. Il n'y a rien. Tout est bien et tout est mauvais également. Ok? Et ça dépend de la personne qui vit la chose. Et quand on revient au bienfait même de la solitude, ça donne à la personne d'abord qui est consciente de sa solitude, de se faire un retrait. Là, dans ce retrait, il se donne un dialogue interne. Il se pose des questions. Pourquoi telle situation m'est arrivée? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Est-ce que je peux avoir une solution à cette solitude, à cette situation qui m'a mené à la solitude? Alors, dans cette conversation interne à elle, elle peut trouver la solution. Comme vient de le dire mon ami, trouve la solution par des prières, par des choses qui viennent pêle-mêle pour pouvoir la soulager dans cette situation. Aussi, on peut comprendre que la solitude permet de booster l'homme, de réveiller l'homme. Et quand on prend l'exemple des chrétiens, des musulmans, bien des religieux, c'est quand il y a des situations dures qui se réveillent dans la prière, dans la méditation. Et en ça, quand les prières sont
produisent leurs effets, voilà, la joie revient, la paix revient dans sa vie, et puis paf, il se relève. Est-ce que vous voyez? Donc, et quand les bienfaits, c'est vraiment un peu difficile à relever dans la situation, comme vient de le relever notre cher ami. Donc quand parmi les bienfaits, je viens de le dire tout à l'heure, la personne qui se retrouve dans cette solitude, c'est qu'il y a quelques blocages dans sa vie qu'il faut forcément débloquer. Donc, s'il ne s'isole pas, s'il ne réfléchit pas assez, il ne peut pas pouvoir trouver la voie de sortie. Est-ce que vous voyez? C'est là où il y a un tout petit peu les bienfaits de la solitude. Diane? Moi, je dirais la solitude, peut-être les bienfaits, laisser prise avec le monde extérieur et aller avec ses pensées. Lâcher prise avec le monde extérieur et laisser aller ses pensées. Parce que, je prends un exemple, quand j'ai des amis ou bien je m'entoure des personnes, je n'arrive pas forcément à suivre mon intuition à tout moment. Parce que quand cet ami me dit, et si tu fais ci, je leur propose, je leur dis, voilà, j'ai envie qu'on me conseille par rapport à ci. Et lorsqu'on me conseille, j'arrive peut-être à prendre ce qu'ils disent. Mais moi-même, ce que mon intuition me dit, j'écarte ça. Parce que je me dis, sûrement, ce dernier ou cette personne a déjà vécu ça et que la personne a des expériences de vie. Et si, pourquoi pas, si moi-même je m'oriente, je prends mes idées, mes pensées, j'agis ainsi sur... Peut-être que ça va donner. Mais je vois parce que l'autre m'a conseillé, je le considère, je prends et après ça ne marche plus. Donc je pense que la solitude, en quelque sorte, ça permet quand même de lâcher prise avec ceux qui nous entourent et suivre ses pensées, aller laisser aller ses pensées. Après ça, ça me permet, la solitude permet aussi de s'identifier et savoir quelle est son identité. Parce que vous réfléchissez, ça vous permet quand même d'être seul et vous réfléchissez pendant ce moment-là. Si par exemple, c'est vous êtes toujours coléreux ou bien vous êtes toujours, vous constituez un problème pour les autres ou quand vous êtes avec les autres, vous n'arrivez pas à sourire. Lorsque vous vous sentez seul ou vous vous isolez, vous arrivez quand même à mieux réfléchir. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui est en moi qui ne va pas? Est-ce qu'il ne faut pas travailler cela? Et comme cela, je travaille, je me dis, ben, voilà ce qui ne va pas. Parce que c'est sûr que si je demande aux autres, étant donné que je les énerve déjà ou étant donné qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas réellement me dire ou on va me dire quelque peu. Mais lorsque moi-même, je commence par réfléchir, je vais mieux voir ce qui ne va pas, ce qu'il faut peut-être travailler. Donc, je pense que comme cela, la solitude, voilà, c'est toujours mieux. Et ça améliore aussi la relation qu'on a avec les autres. Parce que lorsque je me recroqueville et puis je me retire tout simplement, je suis seule, je réfléchis, ça permet quand même de mettre une distance entre les autres et moi. Et ils n'arrivent peut-être pas à comprendre, mais moi, ça me permet de travailler. Et si, entre-temps, ma présence peut-être n'apporte pas quelque chose de bénéfique, le fait que je sois peut-être isolée va permettre quand même d'être loin et la relation peut se gérer très bien à distance, pourquoi pas. Donc, je pense que les bienfaits, ce n'est pas assez. Il n'y en a pas assez, mais plutôt les conséquences. Les conséquences, il y en a beaucoup. Je pense que pour avoir les bienfaits, ou bien pour ressortir de la solitude, les bienfaits, déjà, il faut, disons, se connaître, comme il a dit. Et pour pouvoir se connaître, il faut quoi, Konjoato? Oui, pour pouvoir se connaître, c'est un exercice. C'est un exercice. D'abord, se poser la question de savoir qui je suis. Pourquoi je suis venu sur cette terre? Pourquoi je suis né dans telle famille, dans ce pays? Mais quand on capitalise toutes ces questions, on sort une réponse qui est interne en soi. Alors, c'est à cette réponse qui permet de t'identifier désormais, de prendre des choses en main désormais. Et si tu n'arrives pas à faire cet exercice, c'est difficile pour quelqu'un qui souffre de la solitude de s'en sortir. Il faut forcément un examen interne. Ouais. Très bien. Alors, comment s'en sortir quand on est seul, quand on vit la solitude, Péniel?
Alors, il y a plusieurs solutions, hein. Il y a plusieurs façons saines. Hein, je précise. Et non saines, hein. Oui, parce qu'il y a, en cherchant des solutions, en cherchant des échappatoires, souvent d'autres personnes rentrent dans les vices et ce n'est pas toujours une façon saine de pouvoir s'en sortir. Alors, quelques manières saines de pouvoir sortir de la solitude. Primo, il faut parler. Il faut parler. J'insiste beaucoup sur cela, surtout nous les hommes, nous devons parler. Si nous sommes il faut savoir de quoi il faut parler aussi. Hein. Oui, non, quand je dis surtout parler... quand on est homme. Hein. Oui. Il ne faut pas parler de tout. Pas du tout. Non, vous savez très qui bien. te gifle, si tu veux. Allez, je t'ai pas dit que... Non, ce qui relève d'un aspect assez privé de la vie, il faut savoir à qui en parler justement. On ne peut pas en parler à tout le monde. Mais quand je dis il faut parler, c'est justement quelqu'un à qui tu as confiance. Quelqu'un en qui tu as une grande foi, vous voyez. Donc, il faut parler, primo. Secondo, il faut faire ce que l'on aime. Je veux encore donner un exemple me concernant particulièrement. Moi, je suis un grand fan de sport et des jeux vidéo. D'accord. Donc, souvent, quand je sens que ça bloque un tout petit peu. Ça bloque un tout petit peu. Je vais jouer à FIFA sur la PlayStation, ou bien je vais suivre un match de foot, ou bien, en tout cas, une activité quand même. Je fais quelque chose que j'aime vraiment. Et troisièmement, il faut prier. Il faut prier. Parce que être seul, on n'arrive pas souvent à le reconnaître. Et ça peut être un mal-être vraiment... ça peut être un mal-être qui, au fil du temps, peut devenir toxique. Parce qu'il faut se rendre compte d'abord qu'on est seul dans sa tête. Et souvent après quand c'est allé très loin, qu'on remarque qu'on s'est détaché, on s'est quand même isolé. Donc, voilà les 3 conseils que je peux proposer. Il faut parler. Il faut s'extérioriser, il faut se libérer, il faut c'est-à-dire dire ce que l'on vit, primo. Secondo, il faut faire ce que vous aimez. Si vous avez comme passion la lecture, suivre des séries, suivre des films, jouer au foot, jouer au basket, ça va vous détendre. Ça va faire que non seulement vous aurez des personnes, parce que tu ne peux pas jouer seul. Moi, par exemple, j'aime pas jouer seul. Je joue souvent avec mon frère, ou je joue souvent avec des amis, ou dans une salle de jeu. Il y a toujours quelqu'un d'autre en jouant. Tu parles, tu as de la compagnie, tu as des gens avec qui tu parlais, avec qui discuter, et ça te sort un peu de la solitude. Et aussi, il faut prier. Prier pourquoi? Parce que Dieu qui est le maître de l'univers, Dieu qui est notre Père également, c'est ce dont nous avons besoin plus que nous-mêmes. Donc, si nous nous confions à lui, je pense qu'il saura nous diriger vers les personnes qu'il faut pour nous aider afin que nous puissions sortir de cette solitude. Je dirais comment s'en sortir, comment faire pour se sortir de la solitude. Déjà s'accepter soi-même, si vous êtes pauvre, riche, accepter que c'est comme ça, je suis, déjà ça, travailler à cela et après faire le tri dans les relations, ceux qui nous entourent. Quand je constate quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un peu bizarre, ou la sournoiserie, on essaie quand même de faire le tri parce qu'on ne force pas quelqu'un à être avec les gens. Donc, dans ce cas, déjà, faire le tri dans vos relations, ceux qui vous entourent, et après, croyons en nous. C'est très important parce qu'il faut croire en soi. Lorsque vous ne croyez pas en vous, déjà, vous allez croire en vous avant de travailler à s'accepter déjà comment on est. Et lorsque vous croyez en vous, je pense que la solitude, vous allez quand même essayer de faire partie la solitude de votre vie. Parce que, voilà, et là où peut-être il y a une situation qui survient, vous arrivez quand même à savoir qu'en ce moment, je suis dans la solitude. Et il faut peut-être travailler cela. Parce que lorsque je ne sais pas qui je suis, lorsque je ne crois pas en moi, lorsque je vis une situation et que la solitude intervient, j'aurai du mal quand même à faire partie de cela. Parce qu'il faut savoir déjà que c'est la solitude pour pouvoir travailler, que ça parte. Voilà. Ok. Comment s'en sortir? Moi, je préférerais qu'on revienne sur prévenir que guérir. D'accord. Voilà. Si on ne prévient pas et qu'on s'attend à... guérir, ça devient difficile et compliqué. Alors, comment éviter donc? Comment éviter? Simplement,
il faut, tel que Diane vient de le dire, se connaître d'abord, soi-même. Et deuxièmement, savoir que la solitude est une maladie, est grave et dangereuse. Dangereux en ce sens que il peut te provoquer, créer en toi des maladies chroniques qui seraient difficiles à gérer après tout. Est-ce qu'on se voit? Maintenant, il faut savoir que vraiment, dans cette situation, il faut forcément trouver à faire ce qu'on aime. Qu'est-ce que la personne aime dans la vie? S'il parvient à se retrouver dans cette position, il va surpasser tout. Et après tout, il faut que la personne cherche à partager, comme vient de le dire mon cher ami tout à l'heure, ses peines avec celui qui est capable de comprendre ses peines, ses douleurs. La douleur, de l'aider. Alors, en d'autres termes, celui qui a une fois vécu la situation qu'il est en train de vivre, ou bien celui qui est expérimenté, sage, qui pourrait toutefois l'aider à s'en sortir de cette situation. Il faut savoir vraiment créer des rencontres, des relations nouvelles. Celui avec qui il se sentirait à l'aise, très à l'aise, discuter avec eux de tout et de rien et tout ça. Vous allez continuer tout à l'heure, Kodjo Alto, sur les éducations pour sortir de la solitude. Nous allons installer Nafissa Touassani. Nafissa, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Il vous arrive de vous sentir seul, mais vous préférez parfois la solitude? Je ne peux pas préférer, il peut m'arriver d'être seul, de me sentir seule, mais je ne peux pas préférer être seule. Vous réfléchissez encore. J'ai l'impression que la réflexion n'est pas encore. Non, c'est pas une affaire il t'arrive d'être seul, ça veut dire que tu as préféré, c'est un choix. C'est vraiment ce que je pense que je suis en train de dire. Tu as fait un choix d'être seul. Bien. Allez, mes messages de ce matin. Oui, nous avons reçu quelques messages et aussi l'élément que Diane a eu à faire. Beaucoup ont parlé de la musique et tout. Donc, il y a beaucoup qui se réfugient dans la musique pour faire passer ce petit moment de solitude plutôt. Je voulais dire solidarité. C'est pas grave. Ça se comprend. Astrid nous dit... Oui, il m'arrive des fois où je me sens seule, des fois où la solitude atteint vraiment une limite. Dans ces cas, on se réfugie dans les bras d'une personne importante pour nous, d'une personne qui arrive à nous comprendre. Mais il y a aussi des fois où on préfère rester seul. Dans ces cas, moi, je me couche et je commence à écouter de la musique. C'est un bon remède. On se réfugie dans les bras de quelqu'un qui est important. Ou, en tout cas, elle commence à suivre de la musique, puis à écouter de la musique tout simplement. Péniel? Oui, c'est une solution. On peut se réfugier dans les bras de quelqu'un d'important, quelqu'un à qui l'on a une grande estime. Quelqu'un que l'on aime surtout. On ne peut pas se réfugier dans les bras de quelqu'un que l'on n'aime pas. Tu seras grillé. Voilà. Donc, il faut... c'est bien. Il faut penser à cela. Aussi, la musique, je suis un tout petit peu dubitatif sur la musique parce qu'il faut savoir quoi écouter. C'est pas faux. Il faut savoir quoi écouter. Tu ne vas pas... t'enfoncer davantage avec une chanson qui dont les paroles ne t'édifient pas. Donc, il faut surtout, si c'est de la musique, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de ça en fait. J'ai peut-être parlé de films, séries et tout, mais je n'ai pas parlé de la musique parce que la musique, c'est encore autre chose. La musique, il y a les paroles dedans. Il y a un message que ça véhicule. Je ne peux pas vouloir sortir de la musique et aller écouter Stromae. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Souvent, les thèmes que traitent les chansons de Stromae, par exemple, parlent beaucoup de solitude, parlent beaucoup de cette chose-là. Donc, je ne peux pas vouloir sortir de la solitude et aller écouter Stromae. Peut-être certains vont se sentir
visé ou vexé, c'est mon avis. Donc, la musique, un tout petit peu dubitatif, il faut vraiment sélectionner le type de musique à écouter. Et je peux que conseiller, par exemple, le gospel, je peux que conseiller aussi de la musique dansante ou de la musique vraiment ce qui met en joie. Ce qui met en joie va te faire bouger, tout faire, je sais pas. En tout cas, les musiques avec de belles sonorités qui permettent quand même de t'ambiancer. Tu ne veux pas être dans la solitude et écouter notre clip du jour, par exemple. Tu vas pleurer. Voilà. Tu vas vraiment pleurer. C'est du soprano qui nous raconte son histoire d'ailleurs. Voilà, donc quand tu es dans la solitude aussi, il faut savoir quoi écouter. Ça m'arrive très souvent, mais je ne me plains pas. Je trouve quelque chose pour m'occuper. Travailler, regarder un film, écrire avec des amis, réfléchir, ça dépend. Le message nous vient de Hamza. Hamzat, un autre message avant de... Un auteur a écrit que la solitude est à l'esprit ce que l'a dit, je crois, ce que l'a dit est au corps. Ce que la diète. La diète, plutôt, oui. Un auteur a écrit que la solitude est à l'esprit ce que la diète est au corps, nuisible quand elle est trop longue, quoique nécessaire. Oui. Il arrive forcément à tout homme de se sentir seul ou abandonné, d'être envahi par un énorme vide et une tristesse sans raison. Quand ces moments arrivent, il faut juste savoir prendre sur soi et savoir tirer le meilleur de ce moment de retraite. L'esprit en a besoin pour sa maturation. On en ressort toujours grandi. Personnellement, j'évite d'être grincheux, de faire subir mon humeur aux autres, qui n'y sont pour rien. Et je tire le meilleur de cette solitude. Réflexion, examen de conscience et repos. Et sont les choses qui peuvent meubler ces moments. Mais attention, il ne faut pas non plus se muer dans un mutisme. Il peut être nuisible. Le message nous vient de Osnel. Osnel. Kodjoato, c'est ce message. Non, c'est une très bonne, un très bon message qui quand même a déjà ramassé tout ce qu'on a dit ici tout à l'heure. Et chacun s'est trouvé quand même ses propres voies et pour s'en sortir. Et quand ce que j'ai apprécié, c'est que quand la personne se retrouve dans cette situation, il ne faut pas qu'il donne l'impression que c'est les autres qui sont à la base de mes problèmes, de mes difficultés. Accuser tout le temps. L'esprit reçoit un coup et tu empileras toujours par rester dans ce que tu vis. Il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de... Parce que déjà, le fait de projeter des torts sur les autres, ça te confine. Ça compresse, ça ronge. Ça ne t'amène pas aussi à aller vers eux. Donc, c'est très dangereux. Donc, il faut franchement se libérer. Et ça donne à des personnes, celui qui dit, mais quand il a des problèmes, qui va se demeurer, se réfugier dans les bras d'une personne. Je pense que la personne doit être une personne très connue et très aimable et plus cultivée avec beaucoup de compassion et d'amour. Et de sagesse. Et de sagesse surtout. Voilà. Que la personne soit sage. Soit sage. Parce qu'il risque de plonger, si c'est une femme peut-être, il risque de... On se comprend. Non, pourquoi c'est une femme? Bon, entre griffes alors. D'accord, la fissade. Il y a Nicolas Tunji qui nous dit que ça lui arrive de se sentir seul, surtout ces derniers temps-ci. Pour me sentir un peu mieux, j'allume la musique ou je mets plutôt une série pour me distraire. C'est tout. C'est tout son message. Bien entendu, oui, on l'a dit tout à l'heure, musique, série, musique, il faut sélectionner toujours. Oui, c'est ça. Toujours. Même les films et les séries. C'est ça, il faut aussi sélectionner parce que tout n'est pas forcément bon. On ne peut pas tout suivre, on ne peut pas tout regarder en fait. En fait, ce que j'ai dit surtout, c'est qu'il ne faut pas davantage exposer son esprit à des choses qui pourront nous enfoncer davantage, à des choses sombres. Tu ne peux pas vouloir sortir de la solitude et aller suivre un film dramatique. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou bien et aller suivre, je ne sais pas, un film de zombies. vous comprenez un peu. Mais certaines personnes aiment bien le Oui, moi par exemple, j'aime particulièrement les films d'horreur. Oui. Mais ce n'est pas pour sortir de la solitude. C'est pas pour sortir... Peut-être pour renforcer quelque chose. Bon, pas forcément. J'aime ça simplement.
parce qu'il y a du suspense. Il y a, en tout cas, moi j'aime ça particulièrement. L'adrénaline, voilà. Surtout comment le tueur veut. Donc, bien choisir ses films, ses séries ou encore sa musique si on veut sortir de la solitude. On continue. Moi, personnellement, je ne fais rien. J'essaie juste de sortir de ma zone de confort et de me faire plus d'amis et pas de faux amis. On descend. Il ne fait rien, mais... Encore que personne ne peut savoir si celui-ci est bon ou mauvais. C'est là le piège. Absolument. Voilà, c'est là le piège. On ne sait jamais au début. Voilà. Donc, il faut tout faire par, comment dirais-je, intuition, pas discernement, aller vers celui qui doit t'aider. Parce qu'en ce moment, il y a Dieu qui est là, qui est derrière tout, qui dirige tout, qui contrôle tout. Donc, ce qui est sûr, si tu t'y connais correctement, il t'oriente, il te guide. La personne là, vas-y chez lui, tel endroit, vas-y, écoute telle musique, écoute tout ça. Voilà. Merci. Autre chose? Il y a François qui nous dit oui, je ferme ma porte. Et Francis qui nous dit je sors. D'accord, quelqu'un ferme sa porte. Celui qui ferme sa porte là, pourquoi? Peut-être que c'est son habitude, quand il ferme la porte, il s'en sort beaucoup plus. Mais à des degrés donnés, fermer la porte devient dangereux. Très, très dangereux. C'est pourquoi, tout à l'heure, il parle d'ouverture. Il faut être ouvert dans la vie. Mais il y a quand même certaines personnes qui aiment bien être seules, qui aiment se retirer après avoir passé une journée, disons, se retirer quand même, se sortir un moment seul. Il y a certaines personnes je préférerais quand même celui qui se retire pour se ressourcer dans la prière. Lire des livres qui peuvent le doper, vraiment lui donner la force de l'esprit. S'il se retire pour faire ça, alors c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Merci. D'autres aussi se plaident dans d'autres façons de gérer cette situation. Bien sûr. Voilà. Alors, nous poursuivons avec la pensée de ce matin. Nafisat. La pensée de ce matin nous vient de Laoshi. La solitude est une prison. La solitude est une prison. La solitude est une prison. Péniel, qu'est-ce que ça vous dit? Vous allez beaucoup m'excuser, mais je ne suis pas d'accord. D'accord. Je ne suis pas d'accord, je vais m'expliquer. La solitude n'est pas une prison. Pourquoi? Parce que la prison, dans sa représentation, d'accord, la plus simple, symbolise un lieu fermé, un lieu contraignant où nous sommes privés de nos libertés. Oui. Quelqu'un ne va pas me dire que parce qu'il est dans la solitude, qu'il est privé de sa liberté. Même étant dans la solitude, on peut faire ou on peut dire ce que l'on pense. Donc, dire que la solitude est une prison, c'est quand même un peu fort là. C'est déjà trop poussé en fait. Voilà, on ne peut pas dire que la solitude est une prison. Parce que c'est vrai, tu peux te retrouver enfermé dans tes pensées. Mais tu peux aussi décider de sortir de ces pensées-là. Pourquoi? En parlant. Donc, être dans la solitude ne veut pas forcément dire qu'on est dans une prison. Ça peut être une prison morale. Il peut arriver quand c'est aller à une extrême donnée, où tu te retrouves vraiment emprisonné dans tes propres pensées. Ça, c'est encore beau. Ça, c'est à un autre niveau. Parfois, souvent, pour y remédier, il faut aller voir les psychologues carrément, où il faut aller beaucoup prier. Ça, c'est encore autre chose. Mais vraiment, dire que la solitude est une prison, je ne suis pas vraiment d'accord. Oui, très bien. Diane? Je pense que tout a été dit, même si c'est une personne qui a parlé, la solitude ne peut pas être une prison, encore que j'ai le choix de décider de me sentir seule ou pas. Donc si déjà j'ai ce choix, je pense que la solitude ne peut pas être pour moi. On peut pas décider d'aller en prison. Voilà, on peut pas décider. Voilà, je peux pas rester là, me réveiller un matin et dire bon aujourd'hui j'ai envie d'aller en prison. Donc l'avocat là, envoyez-moi en prison. Voilà, donc
Je pense que la solitude ne peut pas, c'est trop fort, c'est très dit. Peut-être que la personne sait, déjà l'auteur sait dans quelle mesure, pourquoi est-ce que c'est dire ainsi. Mais moi, ma compréhension, je ne peux pas dire. La solitude est comme une prison. Alors, je pense que l'auteur a raison en partie. Et quand on prend le sujet en termes psychiques, celui qui s'isole, celui qui est dans la solitude, est dans un état de compression d'esprit. Donc, quand il est compressé et il jette des torts sur autrui, c'est lui-même qui souffre, premièrement. Il souffre premièrement. Alors, à ce niveau, il se met dans sa propre prison. Alors, c'est lui seul qui a la possibilité également de se libérer. Donc, personne ne viendra ailleurs pour dire, voilà, donc tu as fait tel jour en prison, sors. Non. C'est lui seul qui décide de sa vie et il est capable de s'en sortir. Nafisat? Oui, la pensée veut tout simplement dire que quand la solitude plutôt nous atteint, c'est comme si on était privé de tout et qu'on se retirait un peu de tout le monde. Et aussi, il faut retenir que Lao Shi, né le 3 février 1899, est mort durant la révolution culturelle le 24 août 1956. Et son vrai nom est Shu King-jun, je crois, j'y arrive. Un écrivain chinois de la période moderne. Lao Shi est l'auteur de romans, mais aussi de pièces de théâtre et de nouvelles. Très bien. Alors, c'était donc la pensée de ce matin. Et nous avons reçu un autre message qui nous dit qu'avec les réseaux sociaux et les gens avec donc le développement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui se sentent moins seules qu'auparavant. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord parce que les réseaux sociaux, c'est virtuel. Tu interagis avec une communauté virtuelle, des gens que tu ne connais pas. Vous savez, derrière notre téléphone, on peut s'inventer un monde. On peut s'inventer un monde, on peut créer son propre monde à soi pour se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Vous voyez, donc être sur les réseaux sociaux, être actif sur les réseaux sociaux ne veut pas dire qu'on n'est pas seul. Et souvent, ce sont ces mêmes personnes qui sont très très actives sur les réseaux sociaux qui sont véritablement seules. Plus seules que... Parce que vous savez, les réseaux sociaux, c'est aussi un échappatoire. Il faut pas négliger cela. Parce qu'aujourd'hui, il suffit que tu aies un smartphone d'une bonne qualité, avoir une connexion Internet et c'est fini. Tu crées ton monde à toi, tu crées ta communauté à toi, tu t'exposes au monde, tu fais croire aux gens que tu existes, que tu es ci, que tu es ça, que tu fais ci, que tu fais ça. Et beaucoup de personnes vont y croire. D'autres personnes seront dubitatives. D'autres personnes vont carrément te rejeter et tout. Et ça ne veut pas autant dire que l'on n'est pas seul. Non, parce que la vie que l'on vit de façon réelle est différente de ce que l'on montre sur les réseaux sociaux. Qui veut montrer sur les réseaux sociaux qu'il est pauvre? Personne. Qui veut montrer qu'il est sale? Personne. Tout le monde veut montrer le beau. Tout le monde veut montrer le beau. Tout le monde veut montrer les bling bling. Tout le monde veut montrer je suis frais, je suis cool, je suis friqué, j'ai tout ce qu'il faut. Alors que parfois tu n'as même pas quoi boire avec le gari. Donc, merci Péniel. Alors, oui. Les réseaux sociaux détendent, mais parfois il peut arriver que tu écris avec plus de 10 personnes, mais que tu te sens seul. Donc ça ne résout pas forcément le problème. Pour la petite histoire du jour, salut. Alors voici une courte histoire que j'ai écrite pour le plaisir, juste pour vous informer que je l'ai écrite à 4h30. Alors, c'est possible que ce soit un peu bizarre. Je sais que c'est un peu psychologique. Pour être honnête, j'ai vraiment aucune idée de pourquoi j'ai écrit cette histoire. Bref, bonne lecture. Il faisait noir. La pluie coulait sur la vitre. La température reflétait mon humeur, la solitude. Il était tard. Tard ici, mais tôt ailleurs. C'est ce que je me disais, ce qui me donnait une excuse pour rester éveillé aussi tard. Je sens la fatigue, mon corps est fatigué.
mais je ne veux pas dormir. Mon esprit me l'empêche, il est trop éveillé. Pourquoi perdre le temps le plus précieux de ma journée, l'heure à laquelle il y a un silence total, mis à part le vent qui souffle sur les arbres et la pluie qui tombe sur le sol et le toit des maisons? C'est le moment de la journée qui sert à penser, faire mes réflexions les plus profondes, me délivrer. Permettre de savoir ce que je veux vraiment et qui je suis quand le soleil disparaît et qu'il est remplacé par la luminosité de la lune. Ce qui m'est venu à l'esprit aujourd'hui est ma solitude. J'ai des amis, je les aime, ils m'aiment, mais j'ai toujours un trou, l'espace libre à côté de moi, dans mon grand lit. Je suis seule et cette pensée envahit toutes les choses positives, la douleur et tous mes sentiments au fond de moi que je déteste font surface en m'étouffant. La solitude, un sentiment fort, un mot simple qui peut changer tout chez un être humain. Mon être délicat se fait détruire intérieurement par ces pensées négatives qui font surface seulement à cette heure de la journée. Le ciel devient noir, tout comme mon âme qui est dépourvue de sa beauté. La pluie cesse, le soleil commence à se lever et je sais maintenant que tout ira mieux quand il sera levé. Pour l'instant, sachant que ce petit rayon de soleil apparaît, je peux dormir encore hanté par mes pensées qui auront disparu lorsque la lumière se sera manifestée. C'est une histoire très, très inspirante. Très inspirante. Il a dit, j'ai des amis, ils m'aiment, je les aime. Mais il y a toujours ce petit vide, un petit trou à côté sur mon crâne. Que lui-même a créé. Je dirais que lui-même a créé parce que quand on sait très bien que quand on est sur cette terre, il y a tellement d'événements que il faut s'y préparer et évoluer malgré tout. Vous voyez. Donc dans tout ce qu'on a lu, il a dit me délivrer. La délivrance revient à lui si lui-même ne se donne pas à autodélivrance. Il va continuer et parler des choses négatives qui prend corps en lui et qui dessine désormais sa vie. Mais lui se trouve dans cette position de transcender s'il le veut. Bien sûr. Ouais. Surtout que dans la lueur des rayons de soleil qui commencent à venir, il voit déjà une lueur d'espoir pour le lendemain qui sera meilleur. Voilà. Mais pour l'instant... C'est dans la nuit qu'elle se sent. La nuit symbolise d'abord les problèmes. Et le soleil symbolise la lumière qui vient dégager les ténèbres, les problèmes. Nous allons conclure ce plateau, Péniel. D'accord. Pour conclure, je vais simplement dire aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, que la solitude est un moment qui arrivera d'un instant à l'autre dans notre vie. Cela peut être déterminé par plusieurs types de situations que nous allons traverser et qui peut être temporaire ou parfois définitif. C'est vraiment à nous de trouver, d'accord, le moyen qui sera propre à nous pour pouvoir sortir de cela. Mais il est très important de savoir qu'il ne faut pas s'enfermer, qu'il ne faut pas, il ne faut pas se taire. Il faut véritablement parler. J'ai vu quelqu'un lors des interventions tout à l'heure, il dit je ferme ma porte. C'est dangereux ça, c'est très dangereux. Et ça peut être très toxique parce que quand tu fermes la porte, ce que tu peux faire quand tu as fermé la porte, on ne sait pas vraiment. Donc tu peux te mortifier. Quand tu es seul, ça peut te pousser à faire beaucoup de choses. Donc il faut vraiment parler, il faut chercher surtout... Merci Péniel. Il faut surtout chercher à recommander son sort à Dieu également et avoir recours à lui. Et quand tu as tout, très très rapidement. Ok. Nous devons comprendre que la solitude est une émotion universelle
qui est très complexe et unique à chaque individu. Sur ce point, chacun a le pouvoir, ceux-là qui vivent cette situation ont le pouvoir de se détacher, de créer un autre monde. La vie ne s'arrête pas, la vie continue. Merci. Voilà. Merci. La solitude, comment s'en sortir, s'accepter soi-même, faites le tri de vos amis dans les relations et croyez en vous. Faites des séances de sport, pourquoi pas. Pourquoi pas. Nafisat. La solitude viendra toujours. Il faut éviter d'être seul et trouver le moyen adéquat pour s'en sortir. Merci beaucoup à vos chers invités pour votre participation à ce plateau Péniel à Rangono. Vous êtes informaticien. Kodjo Ato, vous êtes ingénieur commercial. Un plaisir. Nafissatou et Diane également, pardon. Merci pour vos avis sur le sujet. Sachez tout simplement que si vous vivez en ce moment un moment de solitude, permettez la tautologie. C'est vous seul qui avez le pouvoir de vous en sortir. Beaucoup d'astuces, beaucoup de solutions vous ont été proposées ce matin sur cette émission en espérant qu'elle puisse vous aider tout simplement à retrouver la joie de vivre. Et cette joie, j'espère qu'on la retrouvera demain sur une autre thématique.